Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, source de nos vies, Esprit créateur de toutes choses. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta bonté que tu as encore déversées dans nos vies ce matin. C'est toi qui nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole. Et chaque jour, nous sommes éblouis par ta nature et ta personne. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tes œuvres nous impressionnent chaque jour, tant dans nos vies que dans ton Église. Alors nous nous laissons pousser par l'Esprit qui est au-dedans de nous. Nous nous laissons pousser à l'admiration et à l'adoration. Nous voyons dans nos vies tout ce que tu as accompli. Nous voyons dans ton Église tout ce que tu as accompli. Et chaque jour, nous nous répandons devant ton trône en bénédiction et en action de grâce. Chaque jour, tu fais toutes choses parfaites dans nos vies, ô Père. Merci. Le parcours que tes bienfaits tracent sur nos vies élève nos regards vers la beauté et la sainteté du parfait bienfaiteur que tu es. Tu fais toutes choses parfaites dans nos vies, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Chacune de tes déclarations, Père, est toujours vraie. Quelles que soient les circonstances, nous savons compter sur toi. Nous savons regarder à toi seul. Et nous savons nous appesantir dans ta parole, car c'est elle qui nous donne assurance, vie et espérance au nom de Jésus. Et cette journée qui est la manifestation de ta volonté est une bénédiction pour nous, tes enfants. Merci, Père. Voilà pourquoi nous nous empressons de venir te rendre par le fruit de nos lèvres les honneurs et la gloire qui ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Gloire et honneur à l'Esprit créateur. Gloire et honneur à la source de toute vie. Gloire à notre Seigneur au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin en notre temps de méditation. Il est en effet très important, bien-aimés, il est en effet très important de commencer la journée en la consacrant à notre Dieu, afin qu'il soit pour nous un moment de bénédiction et de grâce abondante. C'est très important, beaucoup de gens ignorent cela. N'oublie pas que l'ennemi de nos vies, l'ennemi des enfants de Dieu, Satan, il rôde, lui et ses lieutenants, il rôde. Dès que tu te lèves, lui aussi se lève et il attend une occasion favorable où tu vas te laisser distraire par les soucis et les choses de ce monde pour détruire ta vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur, gloire à Dieu, parce que nous marchons dans la victoire avec sa parole et son esprit. Nous luttons en effet avec la parole, car elle seule est capable de détruire les plans de Satan pour nos vies. En fait, peu de gens réalisent que la vie est spirituelle. Peu de gens sont conscients de ça. Bien aimé, le monde physique dans lequel nous vivons n'est pas tout ce que nous voyons. Il y a autre chose. Le monde physique, il est en fait contrôlé depuis le monde des esprits. Oui, il est contrôlé depuis le monde des esprits. Quand je dis le monde des esprits, parce que le monde des esprits, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Le démon, c'est des esprits. Voilà pourquoi on les appelle des mauvais esprits. Et ce monde, Jésus nous l'a appris, nous l'a enseigné. Ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Donc, le monde physique, les êtres humains sur terre sont influencés par les deux royaumes. Chacun selon la connexion qu'il a choisie. Comment tu sauras dans quel royaume vient l'influence d'une personne? Écoute cette personne parler. Regarde cette personne poser des actions. Si tu es capable, regarde sa manière de penser. Et tu verras que cette personne est connectée au Saint-Esprit de Dieu, donc au royaume de Dieu, ou sinon il est connecté aux esprits mauvais. Parce que c'est par les fruits qu'on reconnaît qui nous sommes. Par le comportement, l'attitude, les actions que nous posons, c'est là où les gens sauront qui nous sommes. Or, ce que nous sommes est sous influence du monde des esprits. Le Seigneur le dit dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il précise que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tes paroles à toi aussi sont esprit et vie. Tu vas comprendre ça. Suis-moi, nous allons ensemble et tu vas discerner ça. Donc je reprends calmement pour que tu arrives à discerner ce que je voulais te transmettre par le Saint-Esprit. Tout autour de nous, dans ce monde physique, il y a des esprits. Il y a le Saint-Esprit, évidemment, et il y a les esprits mauvais. Tout ça, c'est autour de nous. Il y a des anges aussi. Il y a des êtres spirituels, si tu veux, autour de nous. Mais nos yeux physiques ne sont pas capables de discerner ces choses-là. Tu ne peux pas les voir avec tes yeux physiques. Non. Tu es d'abord appelé à te connecter dans le monde des esprits.
C'est à ce moment-là que tu seras capable de voir ce qui est spirituel autour de toi. En fait, il faut que tu arrives à discerner, bien-aimé. Autour de toi, il y a des êtres spirituels. Il y a des anges, il y a des esprits mauvais. Il y a le Saint-Esprit. En gros, je voulais te faire comprendre que autour de nous, ce que nous voyons avec les yeux physiques n'est rien du tout par rapport à tout ce qui nous entoure de spirituel. Mais pour que tu arrives à voir cela, il faut que tu arrives à te lever dans la dimension spirituelle. Mais même quand la parole de Dieu nous amène dans la conscience du monde spirituel, nous avons tendance à vouloir attirer la parole dans notre compréhension intellectuelle humaine, alors que la parole nous amène à nous élever à la dimension spirituelle pour que nous arrivions à appréhender, pour que nous arrivions à comprendre les choses spirituelles. Tu ne peux pas comprendre ou voir, commençons par voir, tu ne peux pas voir la bénédiction. Tu peux pas voir la guérison, la délivrance. Tu ne peux pas voir la prospérité que Dieu dispose pour toi, qui est contenue dans la parole de Dieu, si tu ne t'élèves pas à la dimension spirituelle de ce que Dieu a dit concernant ces choses que j'ai citées. Ce n'est pas juste des mots. Dieu a parlé. Et puisque tout ce qui est parole est esprit et vie, Dieu a transmis la vie que tu veux dans sa parole. Il a transmis la vie que tu veux dans sa parole. Tout ce qu'il a dit, c'est une réalité, mais il faut que tu arrives à le discerner de manière spirituelle. Donc, il te faut te lever à la dimension de compréhension spirituelle. Il te faut te lever à la dimension de compréhension spirituelle, comprendre les choses de manière spirituelle. Ce n'est que comme ça que tu vas les rendre réels. Parce que si tu utilises ton cerveau, si tu utilises ton intelligence, tu ne peux pas voir ces choses-là, parce que ces choses sont spirituelles. Tu ne peux pas les voir. Tu vas croire, mais ça ne t'apportera pas grand-chose, parce que tu ne peux pas le transporter dans ta vie de tous les jours, dans la vie terrestre, tant que tu ne les as pas vus dans le monde spirituel. Mais Dieu, riche en bonté et en miséricorde, gloire à Dieu, nous permet de pouvoir amener ces choses dans notre vie de tous les jours. Il nous demande une chose. 1. Arriver à voir avec les yeux de l'esprit. 2. Exprimer audiblement, c'est-à-dire parler audiblement, parler concrètement de ces choses que tu as vues. C'est comme si tu étais devant une fenêtre. Des gens sont derrière toi dans la maison et toi tu as la visibilité de ce qui se passe dans le jardin. Et ceux de la maison, ils te demandent de décrire ce que tu vois. Alors tu vas leur dire, je vois un monsieur avec son chien qui est en train de gambader dans le jardin. Je vois 2 enfants qui sont en train de jouer en courant l'un derrière l'autre. Je vois 2 jeunes allongés sur les fleurs en train de lire un livre. Là, tu es en train de décrire quelque chose que tu vois. Et puisque tu le déclares, les gens qui sont derrière toi sont capables d'avoir, chacun en tout cas, une description de ce que toi tu vois. Donc pour que ces choses qui sont visibles dans le monde spirituel soient visibles et réelles dans le monde physique, il faut que tu le vois d'abord, ensuite que tu les exprimes. Et ce sont tes paroles qui vont activer la parole de Dieu. Oh, gloire à l'Esprit de Dieu. Ce sont tes paroles, bien-aimés, qui vont activer la parole de Dieu. Tes paroles, à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, tes paroles sont des paroles spirituelles. Lorsque tu parles, tu te connectes au royaume des esprits. Oui. Maintenant, il faut savoir à quel royaume tu peux te connecter. En tant qu'enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, il te permet de te connecter au royaume de Dieu. Mais il y a des moments où les gens sont déconnectés du Saint-Esprit. Ils pensent mal, ils parlent mal, ils ne peuvent que se connecter au royaume des esprits mauvais. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Comment sauras-tu qu'une personne est connectée au royaume de Dieu? Par sa manière de penser, par sa manière de parler, par ses actions. Comment sauras-tu que quelqu'un est connecté au royaume des ténèbres? Par sa manière de penser, par sa manière de parler, par sa manière d'agir.
Les paroles que nous prononçons, bien-aimés, sont le lien entre le royaume terrestre et le royaume spirituel. Tes paroles, lorsque tu parles, ne prends plus tes paroles à la légère, quel que soit le moment. Contrôle tes paroles, parce que tout ce que tu dis ne meurt pas. Les paroles ne meurent pas. Les paroles ne meurent pas. De la même manière que Dieu dit, ma parole ne revient jamais auprès de moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai sortis. De la même manière que toi aussi, tes paroles vont revenir vers toi après avoir accompli ce pourquoi tu as parlé. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu parles, tout ce que tu dis est réel dans le domaine de l'esprit. Si ce sont des paroles positives et remplies de foi, elles vont produire pour toi des résultats de foi. Mais si ce sont des mots de peur, si ce sont des paroles de peur, de découragement, de défaite, de colère, de médisance, de calomnie, ces paroles vont produire également des résultats négatifs. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tes paroles, bien-aimés, travaillent soit pour toi, soit contre toi. N'oublie pas cela. Tes paroles travaillent pour toi, soit contre toi. La raison pour laquelle tu dois faire attention à ce que tu dis, parce que tout ce qui sort de ta bouche crée quelque chose et te revient. Tout ce qui sort de ta bouche appelle quelque chose et te revient. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Tes propres paroles, bien-aimés. Le bon ou le mauvais dans ta vie ne vient pas forcément de Satan ou même des sorciers de ta famille, non. N'oublie pas ce matin que tu es artisan actif. Tu es artisan actif de beaucoup de choses qui t'arrivent, bonnes ou mauvaises. Ta manière de penser fait ce que tu es aujourd'hui. Ta manière de parler attire ce que tu as aujourd'hui. C'est ça la vérité spirituelle. N'oublie pas cela. Tu es acteur ou actrice influente de ta propre vie par ta manière de penser ou par ta manière de parler. N'oublie pas cela. Ta vie est liée. Ta vie est liée, bien-aimé, je ne le répéterai jamais assez. Ta vie est liée à ta manière de penser et par tes paroles. Tu appelles et tu crées la vie que tu as au travers de ta manière de penser et au travers de ta manière de parler. Je vais t'expliquer pourquoi. Le psaume 33, verset 9 dit ceci. Car il dit, il s'agit de Dieu, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc tu comprends que pour Dieu, dès qu'il ouvre la bouche, la chose arrive. Dès qu'il ordonne, donc dès qu'il déclare, il affirme, la chose existe. Dieu n'est pas quelqu'un qui attend que quelque chose lui arrive, non. Tu ne verras pas dans les Écritures que Dieu est heureux parce que quelque chose de bien lui est arrivé, non. Ou même que quelque chose de triste, que Dieu est triste parce que quelque chose de mal lui est arrivé. Non, ça tu ne verras pas ça dans les Écritures. Pourquoi, d'après toi? Parce que c'est lui qui fait bouger les choses. Et oui, c'est lui qui fait bouger les choses. De la même manière, bien-aimés, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes nés selon son espèce. Nous appartenons à sa classe. Oui. Nous sommes faits non seulement pour lui ressembler, mais aussi pour fonctionner comme lui. Nous libérons l'esprit et la vie à travers nos paroles. Ça, tu dois le savoir. Jésus l'a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que les paroles que nous relâchons sont esprit et vie. N'oublie pas cela. L'énergie libérée par tes paroles donnera soit la vie et soit la mort. La puissance spirituelle qui est contenue dans tes paroles donnera soit la vie, soit la mort. C'est pour la même raison que la Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, bien-aimé, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. C'est dans la Bible, Proverbe 18, verset 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Est-ce que tu es conscient de ça? Et il ajoute, qui aime parler doit accepter les conséquences. Quand tu parles, tu n'es pas conscient que les paroles vont créer, les paroles vont appeler dans ta vie les choses que tu es en train de dire là.
Voilà l'importance de dire des bonnes choses. Voilà l'importance de déclarer la parole de Dieu dans ta propre vie. Parce que dès le moment où il y a une puissance dans les mots, il y a une puissance dans les paroles que tu déclares, ça vaut la peine de passer du temps à déclarer des bonnes choses te concernant. De penser aux bonnes choses te concernant. Prends le temps de te concentrer. Prends le temps de te poser avant de commencer à parler. Prends le temps d'être en paix à l'intérieur de toi avant de commencer à penser. Contrôle ces pensées qui t'amènent à parler mal de toi-même pour commencer. Contrôle ces pensées, mets-les à la poubelle et va puiser dans la parole de Dieu l'inspiration qui va te permettre de parler. Parce que ce que tu dis, ça va te revenir. Et si tu as puisé l'inspiration de tes paroles dans la parole de Dieu, tu vas recevoir la vie de Dieu. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Et c'est là où tu vas donner vie à ton monde, tu vas donner vie à ta famille, tu vas donner vie à ton travail, à ton ministère, à tes finances. Parce que ce que tu dis, tu es comme Dieu. Il dit un mot et la chose se manifeste. Lorsqu'il ordonne, elle arrive. Celui qui est né de Dieu, qui est la même nature que Dieu, toi et moi, sache que ce verset de Psaume 33, verset 9, ça te concerne. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Mais peut-être que tu ne vois pas encore avec les yeux physiques. Il faut que tu développes la vie spirituelle et tu verras que chaque fois que tu parles, tu appelles à l'existence des choses, soit négatives, soit positives. Bien-aimé, à partir de maintenant, comme ton Père, comme ton Créateur, comme ton Dieu, continue dès maintenant, par la parole de Dieu que tu lâches dans ta bouche, fais bouger les choses dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Fais bouger les choses. Ne sois pas attentiste. Ne sois pas observateur de ta vie, en train de regarder ta vie aller sur le chemin qui n'est pas celui qui glorifie le Seigneur. Non. Donne vie à tout ce qui te concerne. Affirme la parole de Dieu dans chaque situation, bien-aimé. Ce que tu dis, c'est ce que tu obtiens. Jésus nous l'a dit encore dans Marc 11, verset 23. Il nous a dit que lorsque nous dirons à n'importe quelle montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si nous ne doutons pas et que sans hésitation nous croyons que ce que nous lâchons, ce que nous disons va se manifester, nous verrons cela s'accomplir. C'est la même chose. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu récupères l'information que Dieu te donne, une connaissance, et que toi tu t'en appropries. Tu commences à lâcher cette parole. Il dit que si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu dis, ce que tu lâches est capable de se transformer en une puissance pour changer les cours des choses dans ta vie, tu verras les choses changer. Je sais que tu as plein de choses à vouloir changer. Je sais que tu as envie que les circonstances changent autour de toi. Au lieu de penser à ce qui ne va pas, au lieu de parler de ce qui ne va pas, au lieu de t'inquiéter, de t'angoisser, va chercher dans la parole de Dieu. Affirme ce qui est bon pour toi. Glorifie le Seigneur dans ce qui est merveilleux te concernant. Et puisque tu es enfant du Créateur, puisque à l'intérieur de toi est l'esprit du Créateur, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui ordonne et ça se manifeste, alors sache que toi aussi, tout ce que tu dis arrivera. Et tout ce que tu dis se manifestera au nom de Jésus. N'oublie pas cela. Ne parle plus jamais de ta vie comme si c'était la vie d'une autre personne. Parle de ta vie comme si c'était un trésor. Parle de choses essentielles. Parle de choses merveilleuses. Prononce des paroles spirituelles. Des paroles remplies de foi liées à la parole de Dieu. Voilà comment ta vie progressivement va changer. Il nous a donné sa parole pour nous transformer. Il nous a donné son esprit afin que toutes les paroles que nous aurons à prononcer aient vie. Alors, prenons plutôt sa parole et non pas la parole des êtres humains. Regarde notre vie à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière des problèmes de ce monde. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas dire ceci avec moi. Dis-le avec foi, comme Jésus nous l'a appris en Marc 11, versets 23 à 24. Répète après moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. J'appartiens à la classe supérieure des êtres divins de Dieu. Je suis à son image et à sa ressemblance.
C'est pourquoi je regarde au-delà du domaine du naturel. Je regarde au-delà du domaine du physique. Je vois mes droits. Je vois mes bénédictions. Je vois mes provisions célestes en Jésus-Christ. Je reconnais aujourd'hui et je m'empare de mon droit divin de vivre une vie totalement libérée, une vie de santé, de prospérité, de victoire, de succès, de domination et d'excellence au nom de Jésus. Le diable et ses démons n'ont pas de place au-dedans de moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai le droit de régner et de gouverner sur les circonstances de la vie et d'exercer la domination sur Satan. Je déclare que je suis à la place de Dieu pour ma vie. Car en moi est le royaume de Dieu. Et la connaissance de sa parole me permet d'avancer avec assurance et d'appeler à l'existence tout ce que Dieu a disposé pour moi en Christ Jésus. La parole de Dieu élargit ma vision sur ma vie. Ma capacité, ma vision, mes rêves, mes idées sont élargies au nom de Jésus. Je suis comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Je porte des fruits en toute saison et mes feuilles restent vertes. Je fais des progrès par le Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus que ma grandeur et ma prospérité n'auront pas de fin. Mon être tout entier est une ondée de la vie de Dieu. Je suis béni. Je suis fortifié par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais lever la voix pour toi maintenant. J'affirme, bien-aimé, que tu es au centre de la volonté de Dieu pour ta vie, car telle est sa volonté au nom de Jésus. Il t'accorde ce matin une compréhension de la vérité. Tu es libéré de toute limitation à l'intérieur de toi. Tu as confiance en toi, car Dieu a confiance en toi. Il fait venir au-dedans de toi et en abondance toutes les grâces, toutes les faveurs et toutes les bénédictions terrestres afin que tu puisses toujours et en toutes circonstances et quel que soit le besoin être autosuffisant, possédant assez pour ne nécessiter aucune aide, aucun soutien au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que ton esprit soit ouvert aux réalités du royaume. Je te rappelle, bien-aimé, que tu as été choisi, que tu as été ordonné pour être productif dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ta vie dès maintenant au nom de Jésus. Dès maintenant, par la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi, ton intelligence s'ouvre, tes capacités se développent davantage. Tu sais quoi faire, tu sais quand faire et comment faire ce qui t'amène à glorifier le Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Grâce à la direction du Saint-Esprit au-dedans de toi, grâce à la lumière menée par la parole de Dieu au-dedans de toi, je déclare dans ta vie que tout ce que Dieu a disposé sur ton chemin est ce que tu possèdes dès maintenant au nom de Jésus. Tu progresses et tu gagnes chaque jour. Je prie que le Seigneur te communique sa justice dans ton cœur. Je prie que tu deviennes un modèle de parole, de conduite, d'amour, de foi, de pureté et de sanctification pour le monde dans lequel tu vis au nom de Jésus. Que ce soit dans ta famille, au travail, sur le chemin de la vie, à la fac. Que tu deviennes le modèle de la parole de Dieu qui demeure au-dedans de toi et qui va se manifester chaque jour dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie devienne l'expression de la justice de Dieu et de la pureté de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre au-dedans de toi, bien-aimé. Chaque fois que tu vas parler, les paroles qui sortiront de ta bouche, non seulement vont te bénir toi-même, mais va bénir toutes les personnes pour qui ces paroles seront lâchées au nom de Jésus. Au-dedans de toi, les pensées sont tournées vers la parole de Dieu. Elles sont influencées par la parole de Dieu.
la médisance, la colère, le mensonge, la calomnie, l'arrogance, l'orgueil, le manque de pardon, toutes ces pensées qui t'amènent à parler d'une manière disparaissent à l'intérieur de toi. Les forteresses sont renversées et les pensées sont soumises à obéir à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Par la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi et de la parole de vérité. Que l'espérance soit restaurée à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance de la parole qui est relâchée dans ta vie aujourd'hui, les maladies disparaissent au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, ta vie est l'expression des réalités glorieuses de la parole de Dieu. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent ce matin et tous les autres jours. Et que par la parole de Dieu, ta vie soit transformée, libérée, délivrée, affranchie, bénie au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.